Acclamons le Seigneur. Tout en restant debout. Pendant qu'on va nous lire un passage biblique. Nous sommes dans Exode chapitre 14. On va nous lire le 10e verset. On saute, on nous lit du 13e au 14e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et crièrent à l'Éternel. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Nous avons pour Père Jésus-Christ de Nazareth. Et notre Père est vivant. Notre Père est vivant. Même aujourd'hui, il est vivant. Même s'il y a des hommes ou des femmes qui nous font la guerre, sachez que notre Père est vivant. Même si nous sommes haïs sur cette terre, même si nous sommes abandonnés, même si nous sommes négligés, je voudrais dire en passant que nous avons un Père. Et notre Père est vivant. Non seulement il est vivant, il est omnipotent. Il est omnipotent. Voilà, il est omnipotent. Il est omnipotent. Plus puissant que nos ennemis. Plus puissant que nos adversaires. Si nous sommes négligés sur la terre, il y a un Dieu qui connaît notre valeur. Il y a un Dieu qui connaît notre valeur. Il y a un Dieu qui connaît notre importance. Si nous sommes négligés, il y a un Dieu qui nous aime. Je ne sais pas s'il y a des hommes et des femmes qui sont combattus ici. Est-ce qu'il y a des gens qui sont combattus ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont combattus ce matin ici? Alors à ceux qui sont combattus, j'ai dit qu'il y a un Dieu capable de vous défendre. Capable de vous défendre. Ce Dieu-là est aujourd'hui au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Il connaît ton problème. Il connaît même tes ennemis. Il connaît leur adresse. Il connaît leur nom. Alors laisse-moi te dire qu'il est plus puissant que tes ennemis. Si tu es d'accord avec moi, tu vas dire un amen soutenu. Tu vas appuyer sur ton amen par les acclamations. Acclame le Seigneur. Acclame-le plus que ton voisin. Acclame-le plus que tout le monde. Ton Dieu est merveilleux. Il est un Dieu redoutable. Acclame-le plus que tout le monde. Acclame-le et il s'élève.
Dis à ton voisin là que ton Dieu est vivant. Dis-lui que toi qui me es là, sache que mon Dieu est vivant. Dis-lui que toi qui me négliges là, sache que mon Dieu est vivant. Qu'il soit loué. Alors, j'ai besoin de l'attention de tout le monde. J'ai un petit message à vous transmettre ce matin. Après, on va passer à la prière pour les familles comme annoncé. Alors, le message que je vous amène aujourd'hui s'intitule le chrétien et ses ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que nous avons des ennemis. Chaque homme a des ennemis. Chaque personne a des ennemis. Que vous le vouliez ou pas, vous ne serez jamais aimé par tout le monde. C'est une réalité qui t'a toujours échappé. Peut-être que tu n'as pas encore compris cela. Tu ne seras jamais aimé par tout le monde. Même au niveau de ta famille, il y aura qui t'aimeront et il y aura qui te haïront. Même dans ton quartier là, ne pense pas que tout le monde va t'aimer. Même dans ton milieu professionnel, tout le monde ne peut pas t'aimer. Alors je peux aller plus loin pour dire que même dans l'église de Dieu, il y aura des gens qui t'aimeront, des gens qui t'apprécieront, et il y aura également des gens qui te haïront. Et ceux qui te haïront là ne sont pas seulement ceux à qui tu as ce que tu as blessé, voulais-je dire. Ce ne sera pas seulement des gens que tu as offensés. Tu peux finir par découvrir que même les gens que tu n'as pas offensés peuvent sans raison te haïr. Alors ils te haïssent sans motif, sans raison. Il te haït seulement comme ça. C'est ça la vie sur la terre. Alors, même en termes de combat, il faut que tu saches que ceux qui te font la guerre, ceux qui te combattent, ne sont pas seulement les gens que tu as offensés. Tu peux te retrouver combattu même par des gens que tu n'as pas offensés. Alors tu te demandes qu'est-ce que je leur ai fait pour qu'ils se livrent à me combattre. Qu'est-ce que je leur ai fait pour qu'ils me haïssent. Donc c'est sans raison. Il peut arriver que tu sois haï même dans ta parcelle d'habitation là. Sans raison. Tu te rends compte qu'il y a une maman, il y a un papa qui te hait. Il n'aime pas te sentir. Il te déteste. Alors que tu ne l'as pas offensé. Tu ne l'as pas offensé. Mais sans raison, il te hait seulement. Et quand il te hait là, il commence même à véhiculer une mauvaise nouvelle contre toi. Juste pour te salir. Juste pour te diffamer. Juste pour te diffamer. Alors que tu ne l'as pas non plus offensé. C'est ça la vie sur la terre. Écoutez bien aimé. Maintenant notre message d'aujourd'hui consiste à savoir que faire,
Que faire? Kosala nini? Et faire Kosala nini? De ses ennemis. Na banguno wana. Quelle attitude faut-il prendre Lolenge nini ebongi ozala? face aux ennemis? Liboso ya banguna. Quelle attitude faut-il prendre Lolenge nini ebongi ozala? face aux ennemis? Liboso ya banguna. Je disais ici Na bande koloba. que tout le monde a des ennemis. Ete moto nyonso azalaka na ye Même banguna. Jésus Ata Yesu qui était venu dans ce monde, oyo ayaki na mokili oyo guérissant les malades, abikisa babeli, libérant les captifs. akangola bakangwami, Il a eu à multiplier même les pains. abalusa pe ayese ebele Il a na fait pa, beaucoup du bien aux gens. asala bolamu ebele na bato, Il avait fini par être haï, kasi asukaki koinama, maltraité. anyokwami, Lui qui était juste. ye oyo azalaki sembo, Lui dans la bouche duquel ye oyo na poso na ye aucune injure n'était sortie. ata lisumu moko te Il ebima na monoko, était aussi haï. ayinamaki pe Et il a lokola, fini même un jour par dire kutu asukaki koloba que si mokolo moko, moi qui suis un arbre vert, soki kutu ngai nzete mobesu, je suis traité de cette manière. bazosala nga lolenge oyo, Combien il va en être boni ekozala pour vous les arbres secs? mpo na bino banzete Donc akokauka. vous devez comprendre que Nde ebongi ososola ete si Jésus avait des ennemis, soki Yesu kutu azalaki na nous banguna ses disciples, mpe na bayekoli na ye, nous ses disciples, biso bayekoli na ye, nous ne pouvons pas manquer des ennemis. tokozanga banguna te. Cela ne dépend pas de ton comportement. Wana etali nango ezaleli na yo Quand bien te, même, atako par moment, na bambala mosusu le comportement d'une personne ezalela mpe ya moto peut lui attirer aussi la haine de beaucoup de gens. ekoki kotinda bato ebele bayi na ye. Et si nous voulons souligner que Kasi awa tolingi kotia mokolo to les ennemis koloba ete banguna ne sont pas uniquement sollicités par les actes que l'homme pose. bayaka kaka na bizalela to na makambo oyo tosala Il y te. a des cas où Ezala makambo oyo quelqu'un peut se retrouver haï moto akoki kokuta bayini ye alors qu'il n'a pas fait quelque chose du mal. nzoka asali eloko ya mabe te, Il n'a pas non plus offensé, asali mpe mabe te, mais il se retrouve détesté. kasi akuti ete bayini Il ye, se retrouve haï akuti bayini ye, alors qu'il n'a rien fait du mal. nzoka asali ata moko ya mabe te. Sommes-nous ensemble? Toza elongo, Y a-t-il des gens qui me suivent? bato bazolandanga bazali awa. Est-ce que vous comprenez ma réflexion? Natuni soki bososoli mabanzola ngai, Comprenez-vous ma réflexion? bozososola mabanzola ngai, Si oui, acclamez cette soki parole. iyo bobetela lilobo maboko. Écoutez, Yoka, dans certains cas, na ba makambo mosusu, dans certaines circonstances, na ba makambo mosusu, l'oubli peut amener quelques gens kobosana ekoki kotinda bato mosusu à reconnaître qu'ils sont haïs. ete bayeba ete bayinama. C'est comme toi là. Eza lokola yo wana, Tu ignores par moment que tu as des ennemis. obosanaka ntango mosusu ete ozalaka na banguna, Tu ignores par moment que tu as des gens qui te détestent. mbala mosusu obosanaka ete ezalaka na bato bayinaka yo, Tu ignores par moment qu'il y a des gens qui t'en veulent. bambala mosusu obosanaka ete bato bazoluka mabe na yo bazali. Ah oui, Yango c'est ce qui fait que nde esalaka ete tu as toujours été distrait. okotaka mbala mingi na kidiba, Tu vis dans la distraction. obikaka kati na kidiba. Mais nous avons tous Kasi biso banso un même ennemi tozalaka na monguna se moko qui ne veut pas notre bien. oyo alingaka bolamu na biso te, C'est le diable. nde diabulu. Il est notre ennemi commun. Nde monguna na biso nyonso, Il est l'ennemi des gens de bien. aza monguna ya bato basalaka malamu, C'est le diable. nde diabulu. Quelle attitude prendre Lolenge nini ebongi ozala face à ses ennemis? liboso ya banguna wana, Quoi faire nini osala de ses ennemis? na banguna wana. Alors écoutez, Yango yoka, d'abord j'ai toujours aimé dire yambo nalingaka nano koloba que si nos ennemis existent, ete soki banguna na biso bazali, notre Dieu existe aussi. nzambe ya biso pe azali. C'est pourquoi j'ai commencé par dire qu'il est vivant. Tala tina na bandi na ino koloba ete aza na bomoi. Quand la Bible dit que Satan rôde comme un lion, Tango Biblia elobi ete Satana azozunguluka lokola j'ai nkosi. toujours aimé dire que notre Dieu aussi rôde
Pas comme un lion, mais en tant que lion. Nalingaka pe kolobete nzambe na biso azungulukaka. Lokola nkosi te kasi kozalaka ye moko kosi. Il n'y a pas que le diable qui rôde. Ezaka diable nda azungulukaka. L'Éternel aussi ne dort. Nzambe pe alalaka te. Ni ne somnole. Animbaka pe te. Il est en train de rôder. Azalaka pe kati na Le diable rôde comme un lion, dit la Bible. diable azozunguluka lokola nkosi lokola Mais balobi. l'Éternel rôde en tant que lion. Kasi nzoka nkolo ye moko azozunguluka kozalaka nkosi. Qu'il soit de ton côté. Azala na ngambo na yo. Qu'il soit de ton côté. Nalobi azala na ngambo na yo e. Vous savez, la vie de l'homme sur la terre Boyebi bomo ya moto na mabele ne peut être heureuse akoki kozala na esengo que si la main de Dieu est sur lui. kaka soki loboko la nzambe eza likolo na C'est ye. pour cela que je dis d'ores et déjà que l'Éternel soit de ton côté. Tala na bandi na ino kolobe ete nkolo azala na ngambo na yo. Qui a dit Amen? Nani alobi iyo? Qui a dit Amen? Nani andimi iyo? Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Je voudrais en revenir maintenant au texte qu'on a lu. Nalingi nazonga na litangi oyo bauti kotanga. C'est une vieille histoire, Eza lisolo ya kala. mais une histoire vraie. Kasi esalema bongo. Car dans la Bible, Pamba te na Biblia. il y a des paraboles, Eza na masese. il y a aussi des histoires vraies. Eza pe na masolo esalema bongo. Comme le texte qu'on vient de nous lire, Lokola litangi oyo bauti kotanga biso. c'est une histoire vraie. Eza lisolo eleka bongo. Une histoire que beaucoup connaissent. Oyo bato ebele pe bayebi. C'est ce qui était arrivé Ndeo ekomaki. après que Israël était sorti d'Égypte. Sima na Israel ekobima na Ezipito. Vous êtes là? Bozali awa. Vous êtes là. Na tuni soki bozali awa. Ils étaient sortis Babimaki avec joie. na esengo. Ils étaient très contents d'être délivrés. Bazalaki na esengo ya kokangwama. Et c'est ce qui nous arrive souvent Nde pe ekomelaka biso bambala quand mingi. l'Éternel nous visite. Tango nkolo akutani na biso. Nous avons toujours été contents. Tozalaka kaka na esengo. Quand l'Éternel nous bénit. Tango nkolo apambolaka Quand biso. Dieu nous fait quelque chose de bien. Tango nzambe asaleli biso eloko Nous moko ya avons malamu. toujours été très contents là. Tozalaka kaka na esengo makasi. Israël aussi, Israel ape. après que l'Éternel les avait délivrés, Sima na ye nkolo kokangola ye. ils étaient sortis très contents, Babimaki na esengo. très joyeux. Na esengo makasi. Mais la Bible dit Kasi Biblia elobi. que pendant leur exode, Ete na bobimi na bango. Pharaon qui était resté déçu, Falo oyo atikalaki na sima. Pharaon qui était resté déçu, Falo oyo atikalaki na soni. désolé, Asukisamaki. n'avait pas pu être content de la délivrance d'Israël. Amonaki malamu te ete Israel ekangwa. Je voudrais signaler ici Na kolinga kosimba que eloko le diable moko. ne peut pas non plus être content de ta bénédiction. Ete diabolo akoki kosepela na lipamboli Le na yo monde des te. ténèbres ne peut pas non plus être content de ta bénédiction. Mokili ya molili ekoki kosepela na lipamboli Les na yo te. sorciers ne peuvent pas non plus acclamer ta consolation. Bandoki bakobetelaka libondi na yo maboko te. Est-ce clair? Eza pole. Est-ce que vous comprenez? Nayebi te soki bososoli. C'est ce qui fait que Nde esalaka ete. à chaque fois qu'un enfant de Dieu est béni, Bambala nyonso mwana na nzambe il y a apambwani. des combats qui s'ensuivent. Ezalaka na bitumbu elandaka. Chaque bénédiction attire des combats. Lipamboli nyonso ememaka na bitumba nango. Est-ce que vous comprenez? Natuni soki bososoli. Chaque élévation attire des combats. Kotombwama nyonso ememaka bitumba nango. Et par conséquent, Pe na suka na nyonso. tout chrétien qui se respecte, Mokristo azomimemia. quand il est consolé, Tango ye abondisami. quand il est visité, Tango ye akutani na il nzambe. doit redoubler Ebongi abakisa. la vie de prière, Bomo ya losam. comprenant que Koyebaka ete. chaque bénédiction Lipamboli nyonso. attire la jalousie du diable. Ememaka koina ya Chaque diabolo. bénédiction Lipamboli nyonso. attire les attaques du diable. Ememaka bitumba ya diabolo.
Israël, après qu'ils étaient sortis, la Bible dit que Pharaon s'est attelé à les poursuivre. Il n'a pas pu digérer leur délivrance là. Il s'est dit qu'il ne pouvait pas les laisser aller comme ça. C'est ainsi qu'il s'est réorganisé. Après la perte qu'il avait subie là, au niveau de la mer Rouge, il s'est réorganisé. Il les a poursuivis encore. Alors je voudrais ici que l'église sache que derrière chaque bénédiction, derrière chaque consolation, il y a des attaques qui peuvent s'en suivre. Quand tu te vois béni, quand tu te vois consolé, ne croise pas tes bras. Ne pense pas que le diable est mort. Ne pense pas que tes ennemis sont morts. Derrière chaque bénédiction, derrière chaque consolation, il y a les attaques qui peuvent s'en suivre. Et quand Pharaon les a poursuivis, Israël était déjà parti. Mais il est arrivé qu'à un moment, quand ils ont regardé derrière, ils ont vu Pharaon qui venait là, avec des chars, avec ses militaires. Il venait contre eux, non pour les accompagner, mais plutôt pour les retourner dans l'esclavage. Il venait pour les retourner dans la vie de misère. Il venait pour les retourner dans la vie amère. C'est pour cela qu'il est dit que le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Le diable ne peut pas non plus chercher le bien d'une personne. Voilà pourquoi j'ai toujours aimé décourager ceux qui courent derrière les magiciens. J'ai toujours aimé décourager ceux qui vont vers l'occultisme. Souffrez que je vous dise que Satan ne donne rien gratuitement. Écoutez bien aimé, le diable ne donne rien gratuitement. Il peut te donner avec la main droite pour te retirer plus que ce qu'il t'a donné avec la main gauche. Il peut te donner avec la main gauche pour te retirer plus qu'il t'a donné avec la main droite. Il n'y a qu'un seul Dieu qui donne gratuitement. Comme dit la Bible, et quand l'Éternel bénit, il n'ajoute pas le chagrin. Il n'y a que Dieu qui donne gratuitement. Y a-t-il des gens qui me suivent? Est-ce que nous pouvons les voir? Ceux qui me suivent, secouez juste votre main droite en disant gloire et louange à Jésus. Il est à haute voix. Dis gloire et louange à Jésus-Christ. Acclamez-le. Écoutez. Alors, à l'approche de Pharaon, la Bible dit une chose. Je vais lire. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux.
Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens à travers le monde, puisque comme nous parlons là, il y en a qui peuvent nous suivre en dehors de nos frontières, à travers le monde. Car cette prédication est suivie à travers le monde. Alors écoutez, souvent il arrive aux chrétiens de devenir stupéfaits. Il arrive aux chrétiens de tomber dans la frayeur, de manquer même la paix. Quand ils sont combattus, quand ils sont terrassés, beaucoup manquent la paix. Beaucoup tombent dans la frayeur. Beaucoup tombent dans la crainte. Ça peut être ton cas ce matin. Quand tu t'es rendu compte que tu es combattu, quand tu t'es rendu compte que tu es attaqué, il y a beaucoup d'ennemis au niveau de la famille. Tu as beaucoup d'ennemis dans ton quartier. Alors que pour cela, tu manques la paix. Tu es dans la frayeur. Tu n'as pas la paix. Tu as perdu courage. Toi qui es combattu. Voilà pourquoi ce matin ici, l'Éternel m'envoie te dire que ton Dieu vivant, ton Dieu vivant, ton Dieu vivant, laisse-moi même te dire que ton Dieu puissant, il est plus puissant que ceux qui te font la guerre. Il est plus puissant que ceux qui te haïssent là. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Crois-moi. Tu as un Dieu. Malgré tes combats, malgré tes difficultés, tu as un Dieu. Malgré tes tourments, permets-moi de confirmer que tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Et ton Dieu là est plus puissant que ceux qui viennent contre toi. Il est puissant que ceux qui te font la guerre. Église, réveillez-vous. Croyant en Dieu. Croyant en Dieu. Il est plus puissant que ceux qui nous font la guerre. Il est plus puissant que ceux qui nous combattent. Il y a un Dieu quelque part. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il est vivant. Voilà pourquoi, quand Moïse va prendre la parole, tout Israël était tombé dans la frayeur. Il leur a dit une chose: ne craignez rien. Ne craignez rien. Et moi qui vous parle, je suis comme était Moïse. Je viens vous dire de ne pas craindre. Ne paniquez pas. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Prenez courage. Soyez fort. Soyez fort. Prenez courage. Soyez fort. Soyez fort. Prenez courage. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Ce message concerne beaucoup plus ceux qui sont terrassés, ceux qui sont combattus. Ce message concerne beaucoup plus ceux qui n'ont pas la paix, ceux qui se voient combattus. Ce message vous concerne. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Quand bien même vous sentez déjà
l'odeur de la mort. Ce n'est pas encore la mort. Ce n'est pas encore la mort. Prenez courage. Prenez courage. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Ne vous effrayez pas. Prenez courage. Et d'ailleurs, j'ai toujours expliqué. Prenons l'exemple banal des plantes naturelles. Un arbre qui est habitué avec les vents persiste. Un arbre sur lequel les vents se sont toujours abattus devient beaucoup plus résistant. Tandis que l'arbre qui n'est pas habitué avec le vent, le seul jour que le vent s'abattra contre lui, il va tomber. Puisque n'étant pas habitué avec les vents. Comprenez-vous ça? Par moments, les combats sont nécessaires. Par moments, les combats sont nécessaires. Les combats fortifient la foi. Un chrétien qui n'a toujours pas été combattu, un chrétien qui n'a jamais été éprouvé, le jour qu'il le sera, il va abandonner la Bible. Un chrétien qui a toujours été en paix, il a toujours été en paix depuis qu'il a crié au Seigneur. Le jour qu'il sera éprouvé, le jour qu'il aura des problèmes, il va arrêter de venir à l'église. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent? Les combats sont par moments nécessaires. Un chrétien comme Job ne peut jamais fuir l'église puisqu'il est habitué à la souffrance. Il est habitué à des épreuves. Il ne peut jamais fuir l'église. Il ne peut pas arrêter de prier. C'est comme un combattant, un militaire qui a toujours combattu. Un militaire qui a déjà été à la guerre. Quand il apprend que la guerre s'est déclenchée, il ne peut pas paniquer puisqu'il est ancien combattant. Il est ancien combattant. Il est habitué à la guerre. Il ne peut pas non plus paniquer quand il apprend que la guerre s'est déclenchée. Mais pour militaire qui n'a jamais combattu, pour militaire qui n'est jamais allé à la guerre, s'il apprend qu'il y a guerre, il peut jeter même la tenue militaire. Et combien à Bitumba? Il peut jeter la tenue militaire. Il peut déserter. Il a peur de la guerre. Car il ne sait pas
Comment s'y prendre? Il ne connaît pas la réalité de la guerre. Il n'a aucune expérience de la guerre. Il aura facilement peur de la guerre. Il n'est jamais allé à la guerre. Tandis qu'un militaire qui est habitué à la guerre, lui est content quand il apprend que la guerre s'est déclenchée. Un chrétien qui a toujours été combattu ne peut pas avoir peur d'être combattu. Car il connaît la réalité même des combats spirituels. Il ne peut pas paniquer. Même s'il entend un prophète ou une prophétesse lui dire que tu es combattu. Le monde des ténèbres a organisé ceci ou cela. Ce jour-ci, il préconise faire ceci ou cela contre vous. Un chrétien qui est habitué à la guerre ne peut pas non plus s'en faire. Si c'est toi, dis Amen. Que Dieu te bénisse. Alors Moïse leur dit, ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Ne craignez rien. La première des choses que tout chrétien qui est combattu doit savoir, c'est de bannir la peur. Bannissez la peur. Bannissez la peur. Bannissez la peur. Vous qui êtes combattu là, bannissez la peur. Prenez courage. Ne vous effrayez pas. Ne vous effrayez pas. Ne craignez rien. Ne craignez pas les sorciers. Ne craignez pas Tata Moissi. Ne craignez pas votre ongle là. Ne craignez pas ceux qui vous menacent. N'ayez pas peur même de ceux qui vous maudissent. La Bible dit d'ailleurs ceci: la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Vous qui êtes maudits, s'il arrive et même au niveau de votre famille, il y a quelqu'un qui vous maudisse, ne craignez pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Prenez courage. Prenez courage. Vous qui êtes combattus, prenez courage. Même si vous ne voyez pas clair dans votre vie, il y a un jour où la lumière va jaillir. La lumière va jaillir. Vous commencerez à voir clair. Vous qui êtes dans les ténèbres, ne craignez rien. Ne craignez rien. Je voudrais vous dire une chose. Il y a un jour où la lumière va apparaître. Il y a un jour où la lumière va jaillir. Et ce jour-là, vous commencerez à voir clair. Ne vous effrayez pas. Ne paniquez pas. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Ne paniquez pas. Croyez-moi. Bannissez la peur. Bannissez la crainte. La peur profite au diable. La peur profite au diable. La crainte profite au diable. Bienvenue dans le Seigneur. Prenez courage. Soyez forts. Soyez forts. L'Éternel est vivant. Bannissez la peur. Prenez courage. Commencez à marcher tête haute. Commencez à marcher tête haute. Votre Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Commencez à marcher tête haute. Arrêtez d'être triste.
Arrêtez d'être triste. Arrêtez d'être triste. Il y a un jour. Il y a un jour où le ciel va s'ouvrir. Il y a un jour. Il y a un jour. Et ce jour-là peut être cet après-midi. Ce jour-là peut être demain. Ce jour-là peut être cette semaine. Il y a un jour où le ciel peut s'ouvrir. Le ciel peut s'ouvrir. Et ta bénédiction tombera. Ta bénédiction tombera. Au grand étonnement de tes ennemis. Au grand étonnement de ceux qui te haïssent. Je me souviens, quand on priait encore sous l'arbre, le dimanche comme aujourd'hui, pendant qu'on priait là, et comme c'était sur le bord d'une route, il y avait des passants qui nous méprisaient. Il y en avait qui se moquaient de nous. Et surtout quand il arrivait que ces jours-là, la pluie tombe. Alors les passants se demandaient où on allait aller. Nous nous dispersions. Chacun dans sa direction. Ne sachant pas où aller. Même moi qui dirigeais l'église, j'ai cherché aussi où m'abriter. Nul ne nous donnait la chance de réussir. Nous étions très peu nombreux. Très peu nombreux. Et le Dieu que nous prions ce temps-là, c'est le même que nous prions aujourd'hui. Aujourd'hui, il a permis que nous soyons tels que nous sommes là. Que son nom soit loué. Je n'avais pas perdu courage. J'étais toujours courageux, espérant en ces dieux. Même aujourd'hui encore, j'ai le courage. J'ai le courage. Il va arriver un jour où cette église sera dans un bâtiment. Ce jour-là viendra. Croyez-moi, ce jour-là viendra. Nous serons même plus nombreux que nous le sommes aujourd'hui. Car je connais le Dieu que je sers. Cette église, quand je suis passé à sa tête, nous prions dans un salon. Dans un salon. Et demandez-vous, quand une église s'est réunie dans un salon, ses membres étaient au nombre de combien? Et aujourd'hui, avoir votre nombre, un salon, aucun salon ne peut vous contenir. L'œuvre de ces dieux. L'œuvre de ces dieux. Acclamez ces dieux. La fidélité de ces dieux, ou la confiance que j'ai envers ces dieux,
me pousse à toujours rester dans cette église. Il m'avait été demandé une fois d'aller diriger une église à Johannesburg. Et là, nous étions encore moins nombreux que nous le sommes aujourd'hui. J'avais refusé, souhaitant demeurer avec vous ici. Une fois, j'ai eu l'opportunité d'aller vivre aux États-Unis. Moi et ma famille biologique, j'avais encore décliné. Et là, nous étions moins nombreux que nous le sommes aujourd'hui. Et toutes les fois que je me rends aux États-Unis, partout où je prêche, on m'a toujours supplié d'accepter de vivre là-bas pour continuer à leur prêcher la parole de Dieu. L'Éternel est témoin. J'ai toujours décliné. Qu'est-ce qui me fait décliner toutes ces opportunités-là? Je vois l'avenir de cette église. Elle sera plus grande. Et ceux qui nous ont déjà quittés regretteront. Je vous dis vrai. Retenez cela. Cette église, je ne la vois pas telle qu'elle est là. J'ai confiance en ce Dieu. Hier, nous étions en prière ici. La prophétesse qui prie avec nous a dit une chose. Parlant de l'avenir de l'église, que l'église sera consolée, mais les satanistes s'attaqueront à l'évêque. Oui, je sais que si je suis personnellement combattu, c'est puisque je veux le bien de cette église. Et comme le diable n'aime pas le bien des gens, ils s'en prennent à moi. Mais je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. J'ai toujours courage. Pourquoi? Ce que je suis, c'est la volonté de Dieu. Et c'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis. Il est vivant. Il est vivant. Il ne peut pas me lâcher. Même toi aussi, ton Dieu est vivant. Il ne peut pas te lâcher. Il te soutiendra. Acclamez le Seigneur. Nous avons parlé du courage à prendre. Nous avons parlé de bannir la peur. Ça me rappelle un peu ce que le prophète Élisée avait dit à son serviteur Géasi. Quand les Syriens étaient venus envahir sa résidence, il a dit à Géasi de ne pas avoir peur. Il lui a dit de ne pas craindre, tout en lui confirmant que ceux qui étaient avec eux étaient plus grands que ceux qui venaient contre eux. Ils étaient plus nombreux que ceux qui venaient contre eux. Ça me pousse à te dire à toi aussi, le Dieu qui est avec toi est plus puissant
que ceux qui te font la guerre. Il est plus puissant que ceux qui te font la guerre. N'ayez pas peur de leur multitude, car il peut toujours arriver qu'un enfant de Dieu soit haï par une multitude de personnes. Tu montes à droite, on te hait. Tu vas à gauche, on te hait. Tu apprends de tous côtés. Il y a des hommes qui te haïssent. Tu apprends de tous côtés. Il y a des femmes qui parlent mal de toi. Malgré leur multitude, ne les crains pas. Ne les crains pas. Ne les crains pas. Ceux qui sont avec toi, qui sont avec toi, les anges de Dieu, les anges de Dieu, car la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Alors je t'informe aujourd'hui que ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ceux qui te font la guerre. Crois-moi, ceux qui sont avec toi, non seulement ils sont nombreux, ils sont très puissants. S'il y a l'armée des ténèbres, l'armée, il y a aussi l'armée céleste. Ah oui. Il n'y a pas que les anges des ténèbres. Il y a aussi les anges de la lumière. Les anges de la lumière sont au service de Dieu. Et ces anges-là sont toujours à tes côtés. Même pendant que tu dors, ils sont à tes côtés. Quand tu prends place à bord d'un bus, ils sont avec toi. Même quand tu manges, ils sont toujours à tes côtés. Les anges de Dieu ne craignent alors rien. Ne craignent rien. Fais confiance en ton Dieu. Et Moïse va finir par dire: regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les voyerez plus jamais. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Moïse voulait amener le peuple à comprendre qu'il y avait devant eux une délivrance qui les attendait. Comme leur Dieu était vivant, il y avait une délivrance qui les attendait. Je voudrais dire à quelqu'un ici qu'il y a une délivrance qui t'attend. Ne crains pas ceux qui te font la guerre. N'ayez pas considération de ce que tu vis. Même la maladie qui te tourmente là, elle va partir. Elle va partir. La souffrance que tu as là, elle va disparaître. L'Éternel combattra pour toi. Reste en place. Reste en place. C'est ce que Moïse leur avait dit. Il leur a dit ceci: restez en place. Que personne ne panique. Que personne ne prenne fuite. Restez en place. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Et quand il leur disait cela, ils ne voyaient pas la force de Pharaon, mais
voyait plutôt la force de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, ne craignez rien. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Faites confiance à l'Éternel. Faites confiance à l'Éternel. Il est vivant. Il est vivant. Il connaît ta difficulté. Il connaît ton problème. Il connaît ta misère. Il connaît tous les plans qui sont faits contre toi. L'Éternel connaît tous les plans que le monde des ténèbres est en train de monter contre toi. Il n'y a aucune réunion. Écoutez, il n'y a aucune réunion qui puisse tenir ses ennemis sans que l'Éternel ton Dieu y ait un œil ouvert. L'Éternel contrôle tout. Il contrôle tout. Il contrôle tout. Même tous leurs plans. L'Éternel les contrôle. Rien ne va t'arriver. Crois-moi. Rien ne va t'arriver sans que l'Éternel l'ait ordonné. Rien ne va t'arriver sans que l'Éternel l'ait ordonné. Fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. La Bible déclare qu'heureux est l'homme qui se confie en qui? Est-ce qu'il y a-t-il des hommes et des femmes qui sont confiants en l'Éternel? Est-ce que ce matin il y a des gens qui ont confiance en l'Éternel? Alors vous êtes heureux. Vous qui avez confiance en l'Éternel, je vous déclare heureux. Vous qui faites confiance à l'Éternel, je vous déclare heureux. Vous êtes heureux. Prenez courage. Demeurez confiant à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, un Dieu qui ne faillit jamais, un Dieu qu'on ne peut pas vaincre, un Dieu redoutable, un Dieu indomptable. Il ne recule jamais devant l'ennemi. Il ne recule jamais devant l'ennemi. Il ne fléchit jamais son genou, ni devant le sorcier, ni devant le féticheur. Un Dieu redoutable, un Dieu redoutable. Il ne fléchit jamais son genou, ni devant les sorciers, ni devant les féticheurs, moins encore devant les occultistes. Que les ennemis l'entendent. Que les ennemis l'entendent. Ton Dieu est merveilleux. Nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu merveilleux. Grâce à lui, nous sommes vivants. Nous avons un Dieu merveilleux. Ah oui. Nos ennemis pensaient que nous n'allions même pas atteindre le mois de septembre. Ils pensaient que nous n'atteindrons pas le mois de septembre. Même malgré leur plan machiavélique, nous sommes là. Nous sommes là. Nous vivons. Et nous vivrons. Nous vivrons. Nous sommes là. Nous vivons. Et nous vivrons. Malgré leur plan. Nous sommes là. Nous vivons. Et nous vivrons. Acclamez très fort ce Dieu-là.
Malgré le combat, nous prospérerons. Malgré le combat, nous irons loin. Avec ces dieux, nous irons loin. Malgré le combat, même s'il y a des lois dans ta famille, n'empêche aux gens de prospérer. Alors nous disons que malgré ces lois-là, malgré ces lois-là, ta vie réussira. Malgré les lois de la famille, ta vie réussira. Malgré le combat, tu vivras. Tu vivras. On t'a toujours combattu. Écoutez, il y en a parmi nous qui sont combattus depuis leur naissance. Ils sont là. Même leur naissance était problématique. Très problématique. Pour que la maman la couche, la maman elle-même s'était retrouvée entre la vie et la mort. Même la grossesse était toujours combattue. Problématique. Tout le temps, la maman était entre les mains des gynécologues. Et par moment, on demandait même à la maman de ne pas faire trop de mouvements. Il y a des grossesses là qui ont toujours menacé la maman. Et par moment, on peut même demander à la maman de demeurer alitée. Toutes les deux jambes soulevées. Comme quoi l'école peut s'ouvrir. Et pour que l'école ne s'ouvre pas, tu dois rester couché, les jambes en l'air. Et même en ce temps-là, malgré le combat, la grossesse a fini par atteindre son terme. Et l'enfant a fini par naître. Malgré le combat. Mais malgré le combat là, et voilà aujourd'hui, à 30 ans, tu es là à 40 ans, tu es là à 50 ans. Malgré le combat, te voilà vivant. Tu es vivant. Et moi je dis que non seulement tu es vivant, mais tu vivras. Tu vivras encore. Tu vivras encore. Tu vivras encore. Malgré le combat. Que tes ennemis l'entendent. Je prophétise sur toi. Je prophétise sur toi. Tu vivras encore. Ceux qui pensaient que tu allais mourir regretteront. Car tous leurs calculs contre toi échouera. Tous leurs calculs contre toi ont échoué. Je répète que tous les calculs de tes ennemis contre toi ont échoué. Est-ce que tu peux hurler contre eux? Tu peux hurler contre eux. Tu peux hurler contre eux. Je ferme ma Bible. Par moment, j'ai toujours réfléchi pourquoi l'apôtre Paul pouvait se demander, il dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ? Il a commencé à citer quelques mots. Il dit, sera-ce l'angoisse? Sera-ce la nudité? Qu'est-ce qui nous séparera? Alors je peux te demander toi aussi,
Un Dieu comme le nôtre ici. Qu'est-ce qui peut te séparer de lui? Sera-ce le chômage? Ou la maladie? Qu'est-ce qui peut te séparer de ces dieux? Un Dieu merveilleux comme le nôtre ici. Renvoie tes pensées vers Dieu. On a chanté pour dire que Dieu est bon. Je venais de t'étaler les bienfaits de Dieu dans ta vie. Même ce que je venais de dire, il y a des gens qui ont commencé à souffrir ou à combattre depuis l'enfance. Parfois c'est ton cas également. Parce qu'avant de demander à Dieu de combattre pour toi, reconnaissance pour Nabitumbo ya bundele o banda bumwana. Cherche d'abord à faire voir ta reconnaissance à travers le combat qu'il a lutté pour toi. Reconnaissance pour Nabitumbo ya bundele yo dilelo. Fais voir ta reconnaissance pour tout ce qu'il a combattu pour toi jusqu'à ce jour. Il a combattu pour tes enfants. Il a combattu pour ta femme ou ton mari. D'abord le combat que Dieu a eu à combattre pour toi. J'aimerais que tu dises d'abord à Dieu merci. Merci pour le combat que tu as eu à combattre pour moi. Uta bomwana kino lelo. Il y a des mamans depuis qu'elle s'est mariée. Ces combats lui ont commencé depuis le jour de son mariage jusqu'à ce jour. Mais malgré tous ces combats, parfois ils ont cherché la dissolution du mariage. Or cela n'est pas arrivé. Et ça n'arrivera jamais. Fais voir la reconnaissance. Une offrande de reconnaissance. Tu ne peux pas demander continuellement à Dieu de combattre pour toi. Il peut se demander ce qu'il a déjà fait pour toi et qu'est-ce que tu lui as fait en retour. C'est pourquoi tu vas remercier Dieu. Dis à ton Dieu merci pour tout ce qu'il a déjà eu à combattre pour toi. Dis-lui merci pour tout ce qu'il combat tous ces jours-ci. Je te dis merci mon Dieu. Tu combats pour ma famille. Tu combats pour mes enfants. Merci pour merci pour tout ce que tu combats pour moi. Je te remercie, oh Dieu. Yamona yebina nsembo Yesu yosa bolingo 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 Nabenga yo na kombo nini Shilo yosa malamu Yesu yosa bolingo bolingo Zambe malamu mingi Zambe malamu Zambe malamu Zambe malamu Malamu Olanda Lazaro kino na kuta Zambe malamu Zambe malamu Zambe malamu 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 Yemba elonga nanga yo mama Elonga nanga yo mama Skala kimia. Tu lèves tes deux mains en l'air. Tu iras détruire tous les plans de tes ennemis. Les plans des sorciers. Les plans de féticheurs. Tel que tu es là, il y a quelqu'un qui est allé voir les féticheurs contre toi. Il a amené même la photo de l'un de tes enfants chez les féticheurs. Soit ta propre photo chez les féticheurs. Pour vous détruire. Tu feras une prière.
Même tout celui qui songe comment détruire ton mari. Comment faire du mal à ton enfant ou à ton frère. Tu puisses lui dévancer. Que tu ailles détruire tous ses plans par la prière. Détruis leurs plans. Papa yofani nalo nakabeli yobo nanga lokola fololo soko sepeli na libonza nanga soko lingosalela nangolo kalosango tango kopesanga bonzi ata otomboli na yoyo nasengi ozala nangelongo tina suka tango kopesanga mabota ata okesinga bana nasengi ozala nangelongo tina suka nalingaka yo nalingaka yo nalingaka yo nalingaka yo apina na Yesu sokitalibota nalingaka yo apina na Yesu sokitalibota nalingaka yo nalingaka yo Sekiritalibota nalingaka yo apina na Yesu sekiritalibota nalingaka yo. Yoka, écoute-moi bien-aimé. Sujet Yasuka. Le dernier sujet de prière. Et là qu'il faut yebezaboy. C'est qu'il faut savoir et ceci. Zambo ya yo. Ton Dieu à toi. Ayebi bangona na yo. Connais mieux tes ennemis. Même yo mabe. Même ceux-là qui ne disent que du mal contre toi. Zamba yebi bango. Dieu les connaît. Baluka kamalero moko. Il cherche un malheur pona yo. Qu'il puisse t'arriver. Mitema na bango yinda kalero bamona kayowa. Leur cœur se noircit chaque fois qu'ils te voient. Même bawoyo liaka na bango. Même ceux-là avec qui tu manges, avec qui tu ris, avec qui tu te confies. Or dans leur cœur, tu n'es pas là. Laisse-moi te dire, Dieu les connaît tous. Tu iras prier. Ces genres de personnes-là. Et ton Dieu leur frappe. Que la colère de Dieu tombe sur eux. Que la colère de Dieu tombe sur ces gens-là. Bitika nzela nzambe na kitoko yoza manango okoki kokelela te baninga bakourage ngai balingi bakabolana na yo yoka losambo nalingaka yo nalingaka yo nalingaka yo nalingaka yo kwina ngai sekiritalibota nalingaka yo apina ngai Yesu sekiritalibota nalingaka yo nalingaka yo nalingaka yo nalingaka yo apina ngai Yesu sekiritalibota apina na Yesu sekiritalibota nalingaka
Tenez-vous main dans la main. Maintenant, vous envoyez vos pensées vers Dieu. Avant que je puisse prier, chaque famille protection. Je demanderai à toutes les familles de demander la protection divine. Je venais de le dire maintenant là que Dieu est vivant. Accepte seulement que ce Dieu là est vivant. Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Accepte-le comme ça. À partir de l'élo. Et que désormais, aujourd'hui, que le Dieu qui a gardé Daniel dans la fosse au lion va vous garder également. Le Dieu qui a protégé Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, c'est le même jusqu'aujourd'hui. Il saura vous garder également. Voilà pourquoi la manière dont vous vous êtes tenu là, que vous vous remettez entre les mains de Dieu, réclamer protection, que vous puissiez réclamer la protection divine, que vous puissiez dire à Dieu, nous t'avons cru. Nos yeux regardent toujours vers toi. Protège-nous. Nous aimerions que étends ta main, Dieu. Protège-nous. Que ce soit le jour, tout comme la nuit, que tu puisses être notre bouclier. Commence à prier. Parce que c'est écrit que tout est possible à celui qui croit. Éternel Dieu puissant, tu es le Dieu de toute force. C'est toi le bon gardien. Si tu as eu à garder le Shadrach, même dans la fournaise ardente, tu sauras garder tous tes enfants ici présents dans tous les problèmes qui peuvent arriver. Comme tu n'as pas changé, moi je crois que tu peux aussi garder tous tes enfants devant les féticheurs. C'est pourquoi je recommande tout celui qui est ici présent. Je recommande toutes les familles ici présentes. La Bible nous a dit que ta main n'est pas trop courte. Étends-la maintenant. Touche chaque famille ici présente. Touche chaque membre de famille ici présent. Même si l'un parmi eux n'est pas présent, c'est toi le Dieu des miséricordes. Partout il se trouve en ce moment. Touche-le également. Protège-le également.